Bonjour. Êtes-vous du profil de résilience du koala? Le koala a un régime de vie bien particulier. Il se nourrit exclusivement d'eucalyptus et vit essentiellement dans les arbres qui lui en fournissent. Il y est très habile. Par contre, sorti de son arbre, il est très maladroit et devient une proie très facile. On le retrouve dans des groupes de congénères où il évolue très bien, n'étant seul que le temps de trouver son groupe d'appartenance qu'il ne quittera plus par la suite. Le koala a donc un répertoire de capacités très limité. Les profils ont été conçus pour souligner le vécu intérieur et il faut que cela parle aux gens d'emblée. D'où le koala pour souligner le caractère restreint de ses capacités. Les profils sont conçus pour comprendre non pas comment une personne fonctionne objectivement, parce qu'en général les gens se remettent et fonctionnent justement. Ces profils sont conçus pour comprendre le manque de bien-être des gens malgré l'efficacité des stratégies déployées pour bien fonctionner. Ils répondent au pourquoi du comment la personne fonctionne d'une manière plutôt que d'une autre. Alors cette compétence très limitée est intéressante dans nos profils de résilience car elle fait référence à la limitation d'action à laquelle on peut s'adonner en tant qu'individu. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont très à l'aise dans certaines activités et s'y cantonnent. Ce sont des personnes très agréables à vivre et à entrer en relation avec elles. Elles sont pleines de richesse intérieure. On aime les questionner sur leur expertise. Cependant, on est surpris de ne pas les voir évoluer professionnellement, par exemple, de ne pas les voir gravir les échelons. En fait, elles sont tellement bonnes dans ce qu'elles font qu'on aurait pu les voir développer des positions où leur expertise serait grandement reconnue. Mais en même temps, leur domaine d'action est tellement précis que les possibilités peuvent rester limitées. Ces personnes elles-mêmes pourraient même vanter le mérite d'être encore dans la même position, arborant leur stabilité professionnelle comme un atout. Pour être en bien-être lorsqu'on développe sa résilience, il faut considérer 3 aspects. La relation à soi, la relation à l'autre et la relation à ses compétences. Ce sont 3 piliers fondamentaux et j'en parle plus longuement dans d'autres vidéos. La personne au profil du koala va compenser sur sa relation à soi et à l'autre par manque de relation à ses compétences. Cela surcharge les 2 autres relations et peut générer d'autres problèmes. Par exemple, justement, que la personne évite tout nouveau défi, tente de conserver ses habitudes ad vitam aeternam. Il leur est impossible à ces gens-là d'explorer d'autres sphères de capacités et compétences. Elles sont incrustées, ces personnes, dans une catégorie précise et ne peuvent en déroger, même si on leur propose. Elles sont d'un commerce très agréable. Elles savent s'entourer et ont développé une capacité à trouver d'autres personnes pour faire à leur place, bien des choses qu'elles jugent ne pas savoir faire. Le tout sans le laisser paraître. Car elles sont tellement bonnes dans ce qu'elles font qu'on a peine à croire qu'elles puissent ne pas savoir faire d'autres choses. Leurs relations sont très utiles pour déléguer l'air de rien, d'autant qu'elles se présentent très bien car se savent avoir de la valeur. Le changement peut générer chez elles beaucoup d'anxiété. On retrouve des personnes qui auront le même type d'emploi à vie. Dans les organisations, les restructurations seront plus difficiles pour ce genre de personnes. Alors pourquoi faire cela? C'est une protection. Cela est valable pour tous les profils d'ailleurs. Se protéger est brillant. Si vous ne vous sentez pas très compétent, que vous êtes rassuré de savoir faire telle ou telle chose mais avez peur de découvrir d'autres possibilités car vous êtes convaincu de ne pas pouvoir développer d'autres nouvelles compétences, vous allez tout faire pour éviter de changer d'emploi. Éventuellement, parfaire sa compétence actuelle par quelques formations fait l'affaire, mais s'engager dans de nouveaux défis devient anxiogène. La personne au profil du koala voudrait bien faire autrement, mais ça lui est impossible, car elle est convaincue de ne pas avoir assez de ressources et capacités pour y parvenir. Elle peut avoir tenté dans le passé de relever de nouveaux défis, ce qui lui a causé tellement d'ennuis et éventuellement de honte face à l'échec qu'elle refuse de vivre une nouvelle fois une telle humiliation. Cela peut aussi venir du fait qu'on a toujours tout fait pour cette personne dès l'enfance, ne permettant pas d'explorer d'autres avenues, ou qu'on lui aurait laissé entendre qu'elle ne pouvait pas faire telle ou telle chose, qu'elle n'en serait pas capable. Bref, d'avoir miné tous ses rêves pour l'encarcaner dans un répertoire précis et contrôlable. Le plus important finalement, c'est que la personne au profil du koala n'est pas très heureuse en fin de compte. Elle se fait croire qu'elle l'est grâce à ses convictions personnelles et à ses belles relations, à cette capacité de savoir s'entourer de personnes qui sauront compenser pour elle et pour ses limitations. Mais dans le fond, elle peut se mettre à envier d'autres personnes qui se lancent de manière risquée dans de nouveaux projets stimulants. Sa routine l'ennuie un peu, mais
L'idée même de faire autre chose suscite trop de pression. Sa vie manque de piquant, mais elle sent bien que ça manque de quelque chose, mais au moins c'est rassurant. Si cela vous rejoint, je vous invite à commencer à penser à la manière dont vous vous sentez à chaque nouvelle opportunité. Voyez comment vous la mettez de côté et les prétextes que vous utilisez pour vous convaincre. Regardez bien en vous comment vous avez développé une excellence dans ce que vous faites, vous rendant expert en la matière, et comment vous avez tendance à relayer à d'autres certaines choses que vous ne voulez pas tester vous-même. Observez vos différents défis relevés dans votre vie. Voyez comment vous avez limité votre portée. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi consulter le site web resilest.com pour trouver des capsules qui vous aideront. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation. L'accompagnement peut faire toute la différence, parce que juste la volonté de faire différent ne suffit pas. Probablement même que vous avez déjà essayé. Et parfois, on s'enlise plus qu'autre chose. Pour construire et renforcer son pilier de relation à ses compétences, il faut pouvoir travailler sur certains événements non digérés qui ont fragilisé ce même pilier. Et souvent, ça peut se faire en consultation, grâce au support et au regard détaché d'un psychologue, dans un environnement sécuritaire où la confidentialité sera préservée. Alors, n'oubliez pas de consulter les autres capsules créées pour vous et je vous dis à bientôt.